La question d'égalité genre en milieu professionnel a été un sujet brûlant au travers des générations. Aujourd'hui encore, cette lutte est loin d'être terminée, mais il faut noter qu'il y a des avancées louables. Format 7 reçoit pour vous aujourd'hui une icône de cette belle lutte. Briser les stéréotypes et aller vers des secteurs d'activité professionnelle dits réservés pour hommes, tel est l'exemple palpable de Mademoiselle Muriel Deloa. La question d'égalité genre en milieu professionnel, c'est la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Chers amis de Format 7, bonjour et bienvenue. De retour sur ce plateau, je le rappelle, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mademoiselle Muriel Deloa, directrice d'association et plein d'autres choses que nous aurons l'occasion de découvrir au travers de cette émission. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous allez? Ça va super bien. Et dans l'ensemble, ça évolue, non? Oui, dans l'ensemble, tout va bien. En tout cas, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau ce matin. Un plaisir est partagé. Nous parlons aujourd'hui d'une question très cruciale aujourd'hui, l'égalité genre en milieu professionnel. Bien avant qu'on ne continue, qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut mieux vous connaître? Merci. Merci Format 7 de me recevoir en ce jour. Merci beaucoup. Je suis Muriel Deloa, technicien supérieur en génie civil, option bâtiment, entrepreneur BTP, formatrice en menuiserie, coffrage et également présidente d'association. Ça fait énormément de choses. La conciliation de l'ensemble de ces choses-là, comment est-ce que vous y arrivez en tant que femme? Bon, en tant que femme, on essaie de gérer. Ouais. Et là, je voudrais noter qu'on vise encore plus haut. Ça, c'est encore rien pour le moment. Waouh! C'est intéressant. Cela nous amène tout droit sur notre thématique du jour. L'égalité genre en milieu professionnel. Madame, dites-nous que comprendre par cette thématique? Il faut comprendre que l'égalité genre en milieu professionnel consiste à donner les mêmes chances, les mêmes droits au niveau professionnel aux hommes et aux femmes. Les mêmes droits au niveau professionnel aux hommes et aux femmes. Vous êtes l'exemple palpable justement de cette thématique. C'est la raison même qui nous a poussé à vous chercher, à vous avoir sur ce plateau. Alors dites-nous un tout petit peu, si on veut faire l'état de la chose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que cette lutte-là, ça avance ou c'est toujours à la traîne? L'égalité genre milieu professionnel, où est-ce qu'on est aujourd'hui concrètement, si on doit situer un tout petit peu? Si nous devons situer, nous pouvons dire que cela avance. Ça avance. Oui, il y a de l'amélioration. Comparé aux années passées, il y a de l'amélioration. Vous êtes même directrice d'une association qu'on a déjà mentionnée, Génie civil au féminin. Parlez-nous un tout petit peu d'abord de cette association-là. Génie civil au féminin est une association composée de femmes. Plusieurs filières du génie civil. Il faut noter qu'on entend BTP, mais au fond, c'est le génie civil qui regroupe la filière bâtiment, la filière travaux publics, la filière topographie, la filière urbanisme. Et donc, quand on dit génie civil, en fait, il y a plusieurs choses en bas. C'est ça. D'accord. Votre association, c'est dans quelle catégorie? Est-ce que nous sommes en bâtiment, nous sommes en travaux publics ou quoi? Toutes ces filières. Donc, en quelque sorte, c'est le regroupement de l'ensemble. C'est le regroupement de l'ensemble. Waouh, c'est intéressant. Alors, aujourd'hui, nous revenons un peu sur notre thématique. Ce n'est pas chose facile, justement, pour les femmes de s'imposer dans des milieux, des fois, qu'on dit des milieux, voilà, entre griffes, réservés pour les hommes. Comment est-ce que vous vivez tout ça? Comment ça se passe? On peut dire que ce n'est pas du tout facile. Justement. Étant femme et être dans un milieu d'hommes, ce n'est pas du tout facile. Et chaque jour, on rencontre des difficultés, mais on les surmonte par notre leadership, par notre motivation, tout ça. Vous avez assez d'expérience, vous êtes passé par des difficultés, vous avez relevé des challenges, des défis. Est-ce que vous pouvez partager aujourd'hui avec nous un exemple palpable d'un challenge que vous avez su surmonter dans ce parcours-là? D'accord. Bon, je voudrais raconter une petite histoire. Ça nous intéresse. Et là, j'étais sur un site. J'étais chargée
de tout ce qui est suivi et contrôle des travaux. Et on m'avait confié un groupement de personnes que j'étais en charge d'organiser, de conduire jusqu'à la fin du projet. Et là, c'était que des hommes. Que des hommes. Que des hommes et des hommes âgés, bien sûr. Ça, c'est un challenge. Que des hommes. Et surtout aussi, c'était des personnes de la sous-région. De diverses nationalités. C'est ça. Et disons aussi qu'il y a certains peuples qui n'acceptent pas que des femmes leur donnent un griffe des ordres. Et notre travail consiste pas à donner des ordres, mais à donner des directives sur ce qu'on doit faire. Et là, j'ai constaté depuis un moment qu'à chaque fois que je leur demandais de faire des choses, les gars traînaient. Il y a une certaine réticence. C'est ça. Et un jour, je me suis assise, j'ai vu que le travail n'évoluait pas. Or, j'ai des comptes à rendre. Et je peux même avouer que, arrivé à la maison, j'ai même coulé des larmes. Des larmes. Parce qu'il faudrait trouver comment pouvoir leur parler pour qu'ils exécutent les travaux, pour que le projet avance justement. Que le projet avance surtout. Et j'ai réfléchi et j'ai mis mon leadership en jeu. Je suis revenue le lendemain sur le site, je les ai regroupés, comme on a pour habitude de faire avant de se rendre même sur le site. Avant de commencer les travaux, justement. La vérification de certains EPI, tout ça. Et là, j'ai fait un discours en leur parlant comme une petite sœur, comme une grande sœur. Comme un ami. Comme un ami surtout. Et je leur ai demandé, mon but ici, ce n'était pas de vous donner des ordres, non. Mais je suis allée à l'école et je dois aussi exercer mon travail. Justement. Donc, ne me voyez pas comme une femme qui vous donne des ordres, mais simplement comme une personne qui est là pour une orientation donnée. Justement. Et lorsque j'ai fini ce discours, je vous assure que tout est allé bien. Tout est allé bien, jusqu'à la fin du projet. Il a fallu donc un bon leadership pour relever justement ce défi. Parlons des difficultés que rencontrent les femmes dans le secteur professionnel. C'est pas chose facile, même si on le dit, la lutte continue, mais elle n'est pas encore totalement réglée, totalement atteinte. Donc, dites-nous, est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui que des femmes rencontrent, surtout des femmes qui s'engagent dans des métiers, entre griffes, métiers dits hommes? Oui, il y a des difficultés parce que il y a des défis chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, il y a des défis, mais le plus important, c'est de pouvoir s'assumer, de se faire confiance et de croire en à nos rêves. De croire à nos rêves et de se dire chaque jour qu'on peut y arriver. Particulièrement vous, est-ce que vous avez déjà fait face à des difficultés? Je parle surtout dans le sens du genre. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés comme ça, des postes où on vous minimise, on vous dénigre, on ne voit pas véritablement votre valeur juste parce que vous êtes une femme? Est-ce que vous avez croisé déjà des difficultés comme ça que vous pouvez partager avec nous? Oui, comme je l'ai dit, il y a des difficultés. D'abord, il y a au niveau de la main-d'œuvre. Comme j'ai donné l'exemple tout de suite, il y a cette égalité-là au niveau de la femme et des hommes, mais aussi il faut noter au niveau même de l'entreprise entre nos collègues. Quand on prend une femme technicienne et un homme technicien, sans le vouloir, le technicien se croit supérieur déjà à la femme. À la femme. Oui, parce que c'est un homme. En fait, on peut dire que c'est la nature qui le fait ainsi, voilà. Mais toutefois, la lutte, ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, vous conduisez des équipes, vous conduisez une association, vous faites beaucoup de choses. On peut dire que vous avez eu à surmonter des challenges pour en être là. Vous avez vos petites sœurs aujourd'hui qui vous suivent, qui ont envie d'être comme vous ou de faire encore beaucoup plus que vous. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes filles? Ce que j'ai à dire à ces jeunes filles, c'est le courage, la détermination. Avant nous, il y a eu des femmes qui ont réussi. Et maintenant, nous sommes là. Et nous savons que après nous, il y en aura encore. Certainement. Donc, j'appelle surtout à la confiance en soi. À la confiance en soi, à la détermination. Ce que je peux dire. Durant votre parcours, il y a forcément des histoires qui vous ont façonné. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir l'occasion de bénéficier auprès de vous de ces histoires-là, de l'une de ces histoires qui vous a le plus marqué au travers de votre parcours?
L'histoire, c'est que d'abord, je voudrais dire merci à mon maître de stage, M. Kamagaté, qui a été vraiment un homme bon envers moi. Ouais. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de lui. Donner une responsabilité à une fille, et là, je voudrais noter que je venais de sortir de l'école, il n'y avait que 2 ans. Donc, et me donner une responsabilité, le fait de gérer un chantier en son absence, faire des comptes rendus, des fois même gérer le personnel économiquement, l'achat de tout ce qui est matériel. Vraiment, c'était pas facile. Au début, je voyais ça comme une corvée. Ouais, c'était tout un challenge. C'était tout un challenge. Il faudrait se réveiller tôt, sortir de la maison très tôt, rentrer tard, organiser les choses à la veille. C'était pas vraiment facile. Et il a eu confiance en moi en vraiment me donnant toutes ces responsabilités. Et aujourd'hui, je voudrais lui dire infiniment merci parce que grâce à lui, j'ai pu surmonter tout ça. Grâce à lui, la petite fille d'avant est devenue responsable aujourd'hui. C'est toute une fierté. Pardon. Nous disons donc un sincère merci à ce monsieur-là pour ce qu'il a accompli dans votre vie. Nous tirons donc progressivement vers la fin de cette émission. Dites-nous déjà, est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à lancer aux autorités compétentes? Je veux parler du ministère de la promotion de la femme, des associations, etc. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui spécialement à lancer envers eux? D'abord, je voudrais du moins leur dire merci pour cette lutte, car nous voyons un grand changement. Un grand changement. Un grand changement. Justement. Cela revient à dire que la lutte est bel et bien présente. Mais je voudrais aussi demander de soutenir toutes ces associations qui s'engagent et voire même ces associations qui se penchent vers l'éducation des femmes. Surtout que c'est le ministre se penche sur ce fait de sorte que nous puissions avancer dans nos différents projets, car nous avons beaucoup de projets. Il y a énormément. Beaucoup de projets qui demandent des financements, tout ça. Même des formations aussi. Justement, de leur part. De l'appui technique. De l'appui technique. Donc, c'est ce cri que j'ai à dire sur nous. Nous avons foi, nous croyons fermement que cet appel tombera dans de bonnes oreilles et qu'on aura justement de bons retours. Nous tirons progressivement donc vers la fin de cette émission. D'accord. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est pour encourager toutes ces femmes. Toutes ces femmes, que ce soit du génie civil, de la mécanique, on peut en citer plein d'autres. Nous sommes femmes. Nous avons décidé de pratiquer ces métiers, surtout par amour. Parce qu'il faut dire que sans amour, nous ne pouvons pas y arriver. Justement. Il y a tellement de difficultés. Mais c'est par amour que nous avons choisi et je voudrais que nous puissions arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous pouvons le faire. Armons-nous de courage, de détermination et d'abnégation. Armons-nous de courage, de détermination et d'abnégation. Sur ces mots de mademoiselle Muriel, nous allons donc fermer les rideaux définitivement sur cette émission. Ce fut tout un plaisir pour nous de vous avoir à notre compagnie tout au long de cet entretien-là. Nous vous donnons rendez-vous donc dans un bref délai pour un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien.